Et on termine avec Anne Ménard de la polyvalente Le Carrefour. Bonjour Anne. Bonjour. Vous allez fermer le bal. Anne, vous avez mis en place un cours d'animation et leadership, est-ce que c'est ça? C'est ça, oui. Expliquez-moi quel était l'objectif de la démarche. En fait, c'est la direction d'école qui est arrivée avec ça dans mon horaire. Au départ, j'avais vu le code ANL. Je pensais que c'était un cours d'anglais. J'étais un peu nerveuse, moi aussi, je ne suis pas trop bilingue. Et finalement, ils m'ont dit, non, on sait que ce n'est pas l'anglais que tu vas enseigner, mais on voit en toi un potentiel, celui d'animer, donc celui d'être un leader pour les élèves. Donc, ce cours-là, c'est un cours à option en 5e secondaire pour nos élèves du régulier. Qu'est-ce que vos collègues ont vu en vous qui leur faisait croire qu'il y avait un leader naturel, selon vous? En fait, c'est que je propose, depuis mes débuts, là, il y a maintenant 20 ans en enseignement, je propose toutes sortes d'activités, puis mes collègues embarquent dans toutes mes folies. Ça peut être organiser un flash mob, par exemple, pour lutter contre la faim dans le monde, des choses comme ça. Mais je m'occupe aussi du Parlement étudiant, je m'occupe de plein de dossiers. On devrait s'arrêter là-dessus, parce que l'initiative du Parlement étudiant, ce n'est pas anecdotique dans votre école, parce que vous avez une vraie démocratie. Absolument, oui. Parce qu'il y a des comités étudiants dans la plupart des écoles, mais là, votre Parlement, ce n'est pas la même chose. Non, nous, c'est une réelle démocratie. Parce que vous adoptez même des projets de loi, genre, qui sont ensuite suivis par la direction de l'école. Oui, oui. Depuis, la polyvalente Le Carrefour existe depuis 40 ans. Puis, depuis 40 ans, les élèves n'avaient pas le droit d'avoir de l'eau en classe. C'était un règlement comme ça. Comme quand on prend l'avion, genre, on ne peut pas apporter notre bouteille d'eau. Exactement, c'est ça. Et je pense qu'on n'y avait jamais vraiment pensé comme adulte à quel point ça pouvait être important pour les élèves. Il y a eu d'abord l'infirmière qui en avait discuté, puis les élèves du Parlement étudiant sont arrivés avec ce projet de loi-là. C'est tout simple, mais un projet de loi donc pour permettre aux élèves d'avoir une bouteille d'eau. Mais ça vient en même temps changer toutes leurs habitudes au niveau de la santé, des saines habitudes de vie. Mais ça vient aussi peut-être changer leurs habitudes du point de vue de la démocratie, c'est-à-dire que c'est une façon de s'initier à la vie démocratique, à l'idée qu'on peut changer le monde, peut-être une bouteille d'eau à la fois. Absolument. Maintenant, justement, ils doivent avoir des bouteilles d'eau réutilisables, ça c'est une autre chose. Mais ça peut être aussi, vous dites, l'importance de la démocratie, on organise parfois même des référendums à l'école pour savoir qu'est-ce que nos élèves veulent. Les profs qu'on garde, ceux dont on se débarrasse. Non, mais on les garde tous. Et le Parlement étudiant amène vraiment de beaux projets dans l'école. C'est un bel apport. Et la classe de leadership également. Ce Parlement, il se réunit régulièrement ou au besoin en fonction de ce que... Non, il est actif. Ah oui, absolument. À chaque jour 2, donc à chaque 2 semaines. Et puis, il représente des élèves de toutes les unités, même de la classe de francisation. Puis nous, à la polyvalente Le Carrefour, on a aussi une école primaire. Donc, on a maintenant des députés du primaire qui font aussi partie du Parlement. Qui sont donc dans la même école que les grands du secondaire? Absolument. Donc, la transition pour eux doit être plus facile. On parlait de ça plus tôt. J'imagine que ça fait moins peur quand on passe un peu de temps avec les grands. Oui, on peut dire ça, pour eux, certainement. Je termine là-dessus parce que j'ai posé cette question quand on a commencé. Qu'est-ce qui fait que, dans votre cas, vous disiez 20 ans, qu'est-ce qui fait que l'émotion est toujours la même, que la volonté de tendre la main aux étudiants est inaltérée et que vous avez toujours cette même passion 20 ans plus tard? C'est pour je le dis tout le temps comme ça, mais c'est notre paye, c'est pour la paye, c'est la reconnaissance des élèves. C'est pour ça qu'on travaille. J'ai la chance aussi d'enseigner l'histoire, c'est ma grande passion aussi. C'est un réel plaisir à chaque jour d'aller travailler, réellement. Je suis très choyée, je suis vraiment très, très choyée. Je le crois. Ce qui est extraordinaire, ça a été souligné tout à l'heure sur scène, on passe beaucoup de temps à critiquer notre système, c'est correct parce que tous les systèmes méritent d'être critiqués. Et depuis hier... Je dis aux élèves, c'est très, très important que vous ne pensiez pas comme vos parents. Ça tombera pas dans l'oreille de sourd.
Mais je vous dirais, c'est quasiment naturel. Quand on a 15 ans, là, on est condamné à ne pas penser comme ses parents. Absolument. Et c'est très une important. excellente affaire. Mais ce que j'allais dire, je ne suis pas sûr que ce soit franchement intéressant, mais je vais quand même conclure. C'est ceux qui nous ont rappelé à quel point on est chanceux, ça a été, dans tous les cas, hier, c'était un jeune universitaire qui est en neurosciences, arrivé de Syrie en 2001, et qui disait, tout ce que j'ai envie de dire, c'est formidable ce qu'on a eu ici. C'est un système qui n'est pas parfait, mais qui fait qu'aujourd'hui, mon père, qui avait une petite shop de nettoyage parce qu'il n'a pas pu pratiquer sa profession ici, nous a amenés à l'université. Son jeune frère est en médecine à McGill. Aujourd'hui, c'est notre ami arrivé du Pakistan qui, dans un français irréprochable, nous a dit « ça a marché ». Je pense que c'est pas triste, c'est fantastique que ce soit ces gens venus de loin qui nous disent ce que vous disiez. La paye, ben c'est ces étudiants qui nous disent merci, parce que le système fonctionne pas si mal, finalement. Absolument. Merci. Merci. Merci à vous.